C'était en 2012. Ouais, c'était en 2012. Ça va faire plus de 11 ans maintenant. Ah ouais. Ouais, donc c'était en 2012 où j'ai déménagé là suite au plan, je ne sais plus comment ça s'appelle, où ils cassaient les HLM, les mairies avaient du pognon pour casser les HLM, les cités. Donc forcément, partager avec leurs copains quelques valises, quelques petits dessous de table pour faire embaucher leurs copains. Quoique là, ils faisaient embaucher des gens qui venaient non pas de la région, en plus, c'était des gens qui venaient des pays de l'Est. Je ne sais pas si c'est des Roumains, il y avait des Italiens aussi. Voilà, donc eh bien, oui, parce qu'on les payait au SMIC de l'Italie, hein, c'est ça l'Europe aussi. Ça profite qu'à ceux qui dirigent et aux grands dirigeants d'entreprise aussi, et puis aux mairies, aux machins de communes, la communauté de communes, aux régions, quoi. Ah, il y a beaucoup de gratterons là. Voilà, donc 2012, donc je suis arrivé dans cette cité. Je suis revenu à la cité dans laquelle j'avais grandi de 7 à 14 ans. Et puis, ben voilà, dans un logement qui avait été réhabilité, un HLM qui avait été réhabilité. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que la chambre était pas très loin de petites maisons, enfin en face de petites maisons individuelles. Donc c'est toujours le plan de mélanger les gens du peuple avec les propriétaires, hein, surtout les retraités chez nous. Hein. Et puis, où est-ce que ça m'emmène ça? Et puis d'un autre côté, il y avait beaucoup d'arbres dans les jardins. Et moi j'en profitais, effectivement, le matin, je savais quelle heure il était parce que les oiseaux me réveillaient, hein, le jour se levait, vu que je dors la fenêtre ouverte, le jour se levait, ce sont les oiseaux qui me réveillaient. Et puis, à l'été, si je voulais me coucher assez tôt, j'entendais encore les oiseaux. Voilà. Et puis, la voisine d'en bas, la maison contiguë en face de notre HLM, notre bâtiment, a fait construire des garages. Donc là, ça a été 8h du matin, les ouvriers qui arrivaient. Enfin, je pense que c'était les Portugais, les gars, parce que j'ai pas beaucoup entendu parler français. Et ça a été de la poussière non-stop. Ça a duré pratiquement un an, quoi. Et je pensais que c'était terminé quand le voisin de la maison à côté a rasé les arbres et a fait construire une maison. Comme il devait être chef de chantier, il a construit lui aussi avec quelques ouvriers, le week-end et tout ça. Donc ça veut dire que 9h du matin à 8h du soir, j'avais 8h du soir là. J'avais du bruit, j'avais de la poussière dans la chambre qui m'obligeait à fermer la fenêtre, chose que je fais rarement. Et c'est joli, hein, c'est une sorte de roseau, super roseau, des marais. Voilà, donc j'avais plus d'oiseaux. Voilà pourquoi. J'y pense parce que là, dans la prairie, là où je suis, j'entendais les oiseaux tout à l'heure. Je méditais tranquillement, j'entendais les oiseaux et je me dis tiens, dans ma cité j'ai plus d'oiseaux. Et ici il n'y en a pas beaucoup, en tout cas du côté où viennent les gens pour marcher comme moi. Et puis de notre côté, l'autre jour quand on a été sur le chemin de Compostelle, qui est le chemin des aqueducs, c'est pareil, j'ai pas entendu une fois un oiseau, quoi. J'ai vu des fleurs, j'ai rencontré quelques insectes, mais j'ai pas entendu d'oiseaux. Regardez comme ces orties sont magnifiques. Je vais faire une petite pause certainement. Quoique non, là où je vais, elles sont plus grosses. Voilà, donc quelque part, je trouve ça vraiment bizarre de se retrouver comme ça, là,
avec des souvenirs d'enfants, j'allais dire, hein, où quand on se promenait dans les bois, on avait des marguerites partout, dans les champs, pardon, des marguerites, des coquelicots. Les bois étaient bourrés d'insectes et d'oiseaux aussi. Il y avait des insectes, donc il y avait des oiseaux, voilà, des papillons. Et ben là, il n'y a plus. Là, il y a ce ciel bleu. Voilà. Alors, j'ai pris le parapluie parce que la météo annonce de la pluie pour toute la semaine. Et puis, il n'y a pas beaucoup plu aujourd'hui. Après, ils nous disent que le sud-ouest est en pleine sécheresse. Alors qu'en fin de compte, tu vois, là, je marche dans la boue. Le bras de rivière est plein. Et bientôt, je ne pourrai plus passer par là. Ça commence déjà à glisser, toi. Je ne pourrai plus passer par là parce qu'il y aura de l'eau. Alors, la sécheresse, elle est organisée ou quoi? Pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, les amis, j'allais dire change de sujet, mais pas vraiment. Il y a 2 vidéos qui sont intéressantes sur Arte, qui s'appellent la dénazification. Je crois que c'est ça, de Arte, hein. Donc vous le trouvez sur YouTube, hein, dénazification. Et un autre qui s'appelle les livres qui ont fait Hitler ou qui ont forgé Hitler, un truc comme ça, qui était un petit peu un tour dans la bibliothèque d'Hitler et qui expliquait comment ça se passait. Donc autant de la reconstruction de l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, comment Hitler a forgé ses idées. Alors en fin de compte, Hitler c'est un personnage, hein, c'est-à-dire pas plus que nos présidents qu'on a. C'était pas un politique, c'était un pantin, hein, c'est-à-dire que vous aviez des intellos, des grands intellos, des milliardaires intellos, j'allais dire, qui avaient posé des jalons, hein, c'est-à-dire qui avaient écrit des livres sur les races, sur la supériorité de la race, sur, on va dire, la purification de l'Europe, hein, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Et ils ont porté Hitler au pouvoir en le présentant à plein d'autres personnes qui allaient le sponsoriser, l'amener au pouvoir, hein, carrément. Et sous le slogan que ben voilà, fallait pas qu'il se mouille les mains, mais c'était lui, Hitler, qui allait faire le boulot. Donc il présentait Hitler comme celui qui allait mettre en œuvre le programme et les idées qu'eux avaient défendues. Alors on parle de Lamarck, on parle de Kant, hein, c'est quand même des... Il y a aussi des Français, hein, donc un des Français, je crois, au XVIIe siècle, qui était un des premiers à parler de la supériorité de la race blanche, surtout pas métisser, c'est l'inverse du plan Kalergi, quoi, tu vois. Mais bon, là, on est vraiment enfin, on vous montre comment Hitler a accédé au pouvoir et qu'en fin de compte, les nazis sont toujours au pouvoir et ont été au pouvoir pendant très longtemps après la guerre, hein, c'est-à-dire ils ont dirigé l'OTAN, ils ont dirigé l'Europe, ils ont dirigé l'OMS, ils ont dirigé la CIA, ils étaient à la tête de beaucoup d'entreprises en Allemagne, que je ne parle pas que de L'Oréal, c'était pas encore en Espagne, mais il y avait, comment ça s'appelle, un qui a été carrément genre Premier ministre ou ministre des Armées, quoi, tu vois, qui étaient des grands favoris d'Hitler, quoi. Donc ils ont mis... une douzaine avec le procès Nuremberg, ils ont mis une douzaine d'exemples. Ils ont fait une exemplarité, ils ont pris 12 dirigeants nazis, et ils ont dit, ben voilà, on en a fini avec le nazisme, ce qui fait que les Allemands, ils ont fait ouf. Ça y est, on a eu comme ils appellent, nos boucs émissaires. Donc on est tranquille. Ben non, parce que justement, il y a eu beaucoup de gens qui qui ont été dénoncés. Hein. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont dû signer comment on appelle ça? Un formulaire. Hein. Je suis pas fort en termes administratifs. Oui. Je sais plus comment il appelle ça, le machin phobie là, qu'avait le ministre qui n'avait pas déclaré, c'est son argent, quoi. Et ben voilà, donc on fait une compte... un oiseau. Ah ben, donc on fait une compte...
Ils ont dû signer un exemplaire, un CERFA, tu sais, comme nous on dirait un CERFA. Attends, mais le marais est plein là, on risque pas d'être en sécheresse. Voilà, et puis, comme quoi, bah, ils n'étaient pas nazis, ils n'avaient pas participé au crime, ils n'avaient pas dénoncé les juifs, ils n'avaient pas organisé quoi que ce soit, ils n'avaient pas collé des affiches, enfin bref, en gros, les grands défilés avec des millions de personnes, c'était pas eux. Voilà, donc... Et là, bah, après, ça a été un problème. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Allemands dans les années 80. Ils vivaient très mal ça, hein, parce que leurs parents, des gens qui avaient grandi avec le bras levé et le... enfin voilà, ils ont été washbrainés par le national-socialisme. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, ben voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer là, ce soir un document à tout le monde, à tous ceux que j'ai, la centaine de personnes qui me suivent. Donc j'ai l'adresse. Je vais leur donner un petit peu de mes news. Tiens, oui, alors donc, je continue ce que je disais. Je parlais de savoir où on en est, parce qu'il y a un avocat qui a bien expliqué que ce qui s'est passé avec l'affaire Covid, c'est exactement ce qui s'est passé avec le développement du nazisme, où à un moment donné, on a désigné les purs et les impurs. C'est-à-dire, vous avez les purs qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ceux qui ont collaboré, les collaborateurs, à l'époque c'était ceux qui avaient la carte du nazisme, ceux qui avaient la petite insigne nazie, ceux qui avaient la croix gammée, voilà donc. Et puis il y avait les autres qui ne voulaient pas collaborer, et puis ceux qui étaient désignés par impurs, c'est-à-dire les communistes, les tziganes, les homos, les juifs, et les Allemands qui étaient contre Hitler. Donc ceux-là, ils avaient le droit de rien faire du tout, si ce n'est que de rentrer dans des camps qu'avaient fait les Allemands. Donc les premiers camps, bah, ça a été les opposants à Hitler, hein. Et puis après ça a été les communistes, ensuite les juifs, les tziganes, voilà. Donc le truc c'est, tout le monde dénonçait tout le monde, tu vois, c'est-à-dire que les enfants allaient même jusqu'à dénoncer leurs parents, et on se retrouve exactement ce qui se passe avec le Covid. Les gens dénonçaient les voisins, les gens téléphonaient à la police, les gens envoyaient des mots, des lettres anonymes. Donc on en arrive à ça, quoi. Et c'est un avocat, un Canadien, qui a dénoncé ça. Je trouve ça sur la chaîne de Dominique Michel, je crois qu'elle s'appelle, et qui est assez intéressant. Alors je suis obligé de changer de main parce que j'ai mon parapluie qui est très lourd à la main. Et je marche avec... Ah ouais, c'est Tramp, hein, Tramp de chez Tramp. Voilà. Donc si vous voulez comprendre comment les gens... j'en vois encore là avec des masques, hein, tu vois, des cassos, hein, on est d'accord, c'est plutôt les cassos qui ont des masques. Les vieux et les cassos, mais comme je suppose qu'après le nazisme, bon là c'était puni, hein, donc on risquait pas de se promener avec des croix gammées, mais bon. Enfin je dis ça, je dis rien, parce que si, bien sûr qu'il y a encore des nazis. Comme on dit que le communisme n'existe plus à Moscou, mais vous avez quand même un café qui est où on paye en kopecks et qui est entièrement aux couleurs du stalinisme, quoi, si tu veux. Alors que ça n'existe plus, quoi. Voilà pour mon petit coup de gueule, ma petite balade en nature. Donc normalement, ouais, il aurait dû pleuvoir beaucoup même, je dirais. Et en fin de compte, il n'y a pratiquement pas plu. Mais le ruisseau est toujours plein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sécheresse. C'est pas vraiment la période. Hein. Maintenant, si on n'envoyait pas des tankers remplis d'eau au Moyen-Orient, peut-être que les gens auront assez d'eau, quoi. Auraient assez d'eau. La pénurie est organisée, quoi. Mais il fait ce qu'on lui dit de faire, hein, l'autre. Hein. Ah, ils ont carrément coupé là, c'est là. Je me demandais pourquoi il y avait des traces. Ah, ils ont tout coupé, les arbres. Ok, bah tant qu'ils ne touchent pas aux orties, ça va. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous envoyer aussi des affiches. Là, je vais mettre les affiches des prochaines réunions. Voilà, donc prochaine réunion, on va faire un petit travail sur la capoeira pendant 5 jours.
Donc d'abord une partie théorique sur l'histoire, et après, le travail de capoeira tel que l'histoire le démontre comment c'est devenu, quoi. Après, dans les formations, c'est des formations, hein, donc les gens s'engagent à participer à un maximum de formations pour pouvoir comprendre le système ADROB. Moi, j'explique simplement pourquoi, comme ça m'évite de sortir mon livre tout de suite, pourquoi j'ai opté pour la pratique de ces techniques de combat qui n'ont pas été perverties en sport, quoi. Ah oui, donc un des prochains stages que je vais faire, ça va être le sol. Donc là, le prochain, non, mais au mois de juin, je crois que c'est au mois de juin, c'est sur le sol, parce que dans le vrai combat, parce que quand je parle de combat, je parle de combat militaire, de classe combat, de combat d'armée, hein, champ de bataille, voilà, je parle pas du mec qui est sur un ring, hein. Donc dans le combat, le vrai combat, celui qui est au sol, il est en sécurité. C'est-à-dire le soldat, il va au sol, il se cache, il se tapit, il se met dans un trou, il plonge au sol pour se mettre en sécurité. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui tire dessus, parce qu'il y a une bombe, parce qu'il ne veut pas être vu. Voilà. Alors que dans le sport, quand tu es au sol, t'as perdu. Tu vois la différence? Il y en a un où je joue à la guerre, c'est-à-dire je joue au combat, je fais semblant, donc ça s'appelle le sport, hein. Il y a des règles, voilà, il y a des arbitres, il y a un costume particulier, bon maintenant c'est filmé, c'est sponsorisé, c'est dopé à mort, puis il y a des paris à mafia qui est là-dedans, quoi. Donc ça c'est les sports de combat, et puis vous avez la guerre, quoi, c'est-à-dire où le mec, quand il plonge au sol, c'est pour se mettre en sécurité. Et on va pas lui dire hippon, c'est coca, tu vois, c'est voilà, n'importe quoi. Ok, donc je vous expliquerai tout ça pour ceux qui viendront au mois de juin faire le stage sur le sol, et pour expliquer que normalement il n'y a absolument aucune technique, aucune prise de laquelle on ne peut sortir, et surtout on se laisse enfermer dans des prises parce que justement on se limite, dans notre réponse, parce qu'on pense en sportif et pas en combattant, pas en guerrier. Voilà. Bon, là je suis entouré d'orties. Allez, à bientôt les amis. Je vais faire ma cueillette d'orties, prendre une poignée d'orties pour mon jus vespéral. Allez, à bientôt.